Bienvenue à tous dans ce flash. La première dame Dominique Ouattara a lancé hier le prix portant son nom au Sofitel Hôtel Ivoire. L'épouse du chef de l'État a appelé les acteurs impliqués dans la lutte à une synergie d'action à l'occasion de cette première édition du prix d'excellence Dominique Ouattara pour l'élimination de la transmission mère-enfant du VIH. Ce prix d'excellence récompense les districts sanitaires, les ONG, les conseillers communautaires qui se sont distingués par leurs efforts dans le domaine de la lutte contre la transmission mère-enfant du VIH en Côte d'Ivoire. Pour ce lancement, 6 lauréats ont été récompensés en présence du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et du directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Dans l'actualité judiciaire, le commandant Anselme Seka Yapo, ancien chef de la sécurité rapproché de l'ex-première dame Simone Gbagbo, et le général Bruno Doboblé, ancien commandant de la garde républicaine, sont accusés d'assassinat ou complicité d'assassinat du général Guéhi Robert devant le tribunal militaire d'Abidjan qui les juge depuis le 25 janvier. Le général Guéhi, 61 ans, avait été tué par balle le 19 septembre 2002. Des membres de sa famille et de sa garde rapprochée avaient été assassiné le même jour. Le procureur militaire d'Abidjan a requis la prison à perpétuité contre ces deux officiers. Les familles ont demandé plus de 100 milliards de francs CFA. Le verdict final sera connu aujourd'hui. Le ministère de la Construction et de l'Urbanisme veut harmoniser ses procédures pour un meilleur rendement de ses services territoriaux. Un atelier est donc initié au profit des agents afin de les emmener de les sensibiliser sur la nouvelle feuille de route, notamment la délivrance des ACD. Le reportage d'Emma Niamien. Le secteur de la construction connaît un boom ces dernières années en Côte d'Ivoire. Dans cette dynamique, le nombre de demandes d'actes administratifs a considérablement augmenté. Mais très souvent, l'obtention des titres fonciers constitue une véritable difficulté pour les usagers. C'est donc pour harmoniser les procédures pour un meilleur rendement des services territoriaux que cet atelier est initié. Nous avons insisté sur le fait que le traitement des actes doit se faire désormais à célérité. Il faut faire en sorte qu'un acte déposé au ministère de la Construction, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, en tout cas, soit traité au bout de 3 jours. Je dis bien 3 jours face à toute la nation. Et nous avons surtout dit qu'un dossier qui a un problème doit être retourné à l'usager pour qu'il sache lui-même que le dossier n'est pas conservé chez nous. 6 000 arrêtés de concession définitive ACD ont été signés en 2015. Pour cette année 2016, le ministre entend signer 25 000 ACD, soit 100 arrêtés par jour. Mamadou Sanogo souligne aussi qu'un décret a été signé par le président de la République concernant l'attribution du permis de construire. Désormais, le permis de construire va être instruit au niveau du ministère de la Construction. Vous savez, jusque-là, seuls les permis de certains bâtiments de grande envergure étaient instruits donc au niveau du ministère de la Construction. Les autres permis étaient instruits à travers les municipalités. À compter de maintenant, le décret qui vient d'être pris par le président de la République nous donne la pleine responsabilité d'instruire tous les permis de construire, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Toutes ces réformes, selon le ministre de la Construction et de l'Urbanisme, visent à simplifier la tâche aux usagers. Prennent part à cet atelier de 2 jours les directeurs régionaux de la construction et de l'urbanisme et les agents des services territoriaux. Au Sénégal, Macky Sall ne réduira pas son mandat en cours, contrairement à sa promesse de campagne. Au bout de 4 années d'incertitude, le président Macky Sall vient de clore le débat lors d'une allocution télévisée hier soir. Conformément à l'avis rendu par le Conseil constitutionnel et malgré sa promesse électorale de réduire son mandat à 5 ans, il accomplira un septennat jusqu'en 2019. Le chef de l'État sénégalais Macky Sall vient de mettre un terme donc mardi soir à 4 années de suspense, renonçant sur avis du Conseil constitutionnel à écouter son mandat en cours comme le prévoyait son projet de révision constitutionnelle. Un référendum est prévu le 20 mai prochain. Journée Villemot hier en République démocratique du Congo pour appeler au respect de la Constitution. Le mot d'ordre a été diversement suivi en RDC mardi, jour de grève générale décrété par une coalition d'opposition. Si Kinshasa a fait figure de Villemot, Lumumbashi s'est montrée plus réticente.
Le Premier ministre français attendu au Mali et au Burkina Faso, frappé par le terrorisme. Manuel Valls se rend au Mali jeudi et vendredi et au Burkina Faso samedi, l'occasion d'échanges avec les autorités de ces pays récemment frappés par des attentats sanglants, mais aussi de visites aux troupes françaises sur place. En France, Nicolas Sarkozy a été mis en examen hier par les juges dans l'enquête sur les fausses factures de Big Malion et les comptes de la campagne présidentielle de 2012. Il devra répondre du chef de financement illégal de campagne électorale. Et c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h. Merci de votre fidélité. Thank you.